Et c'est parti. Bienvenue tout le monde à la première épisode de ce podcast de la voix du milieu. Dans ce monde où tout est noir, où tout est blanc, ce podcast se veut vraiment à vous éclairer sur une multitude de tons, de couleurs, de nuances et vous aider un peu à trouver qui vous êtes. Alors, j'ai un invité spécial aujourd'hui, Sandy Brassard, athlète de haut niveau qui a fait pendant des années des Spartan Race. Et au courant des quelques dernières années, elle a aussi découvert une passion pour le yoga. Alors, comment un athlète haut niveau peut être dans la performance à côté et se transporter dans la douceur, dans la lenteur du yoga? Comment elle peut amalgamer tout ça? C'est ce qu'elle va nous livrer comme message aujourd'hui pour, en fait, vous insuffler l'inspiration, vous aussi, de trouver l'équilibre à l'intérieur de vous, l'espace du centre, l'espace où vous êtes en pleine ouverture du cœur. Alors, bonjour, ma belle Sandy, comment vas-tu? Hey, ça va super bien, Marie. Merci. Je vais prendre le temps de te remercier pour m'avoir invitée. Partager ta première épisode, puis ton nouveau départ. C'est comme, c'est wow, c'est bien. Anne-Marie est une grande inspiration pour moi de tout le temps plonger à l'intérieur de soi pour aller repousser les limites. Ben là, on est en train d'en créer une encore aujourd'hui. Hein? Fait que, Yes. Merci d'avoir pensé à moi. Ben, ça me fait plaisir. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. Puis, je pense que d'aider les femmes, les hommes aussi, à trouver cet espace-là de plénitude à l'intérieur d'eux. Pour toi, ben, c'est un peu ta mission de vie, hein, parce que tu t'es cherché énormément dans ta vie. Tu n'as pas été toujours dans des espaces de douceur. Parle-nous un peu de ton parcours quand tu faisais des Spartans, comment c'était dans un état dur, on va dire ça comme ça. Oui. Tu sais, à partir... tu sais, on a tout, je crois, à l'intérieur de nous, on est, puis déjà, on est complet. Puis là, l'expérience de la vie, tu sais, nous apporte à cheminer, à expérimenter. Puis, toute jeune, j'ai tout le temps aimé ça, repousser les limites, grimper, sauter, monter plus haut qu'il fallait. Tu sais, je montais sur le top du frigidaire, puis j'aimais ça, écouter les adultes, être en leur présence, puis attirer l'attention. Puis, j'avais une grosse énergie, là, toujours en moi. Fait que j'ai toujours fait, pas plein. J'ai tout essayé les sports, mais sans accrocher. Puis, plus vieille, quand j'ai eu mon fils Arnaud, j'avais 32 ans, puis c'est là, pas la première fois que je me suis posé la question c'est quoi la vie, mais la première fois c'était à 15 ans, puis là c'était comme rendu à 32 ans. Puis je me suis dit, hey, c'est ça la vie, dodo boulot. Puis j'étais comme au creux de cette période-là. Puis je cherchais, je me trouvais plus, tu sais, je venais d'avoir un enfant puis tout ça. Puis je cherchais quelque chose qui allait m'aider à avoir du bonheur parce que c'est comme si j'en avais plus puis je savais pas pourquoi j'étais là. Puis, je me suis mise sur Facebook. Pour la première fois, je me suis mise sur Facebook puis je suis tombée sur une vidéo de Spartan Race. Puis là, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Aïe, c'est moi ça! » Militaire, armée, tu sais, la dureté, tu sais, moi qui, dans le profond de moi, je voulais être fantassin dans l'armée. C'était comme n'importe quoi, mais ça avait monté ça jeune. Fait que c'est ça. Fait que je suis une personne qui a tout le temps été connectée fort à son intuition à l'intérieur de soi quand j'étais jeune. Je me laissais guider par mes impulsions, par tout ça. Puis là, je regarde ça, puis je dis, hey, go. Fait que là, je tape Spartan Race, entraînement pour Spartan Race. Puis là, ça a sorti un entraînement. Puis là, j'ai dit, je m'inscris tout de suite. Là, je m'inscris, mais je savais même pas c'était où l'entraînement. Tu sais, ça aurait pu être à Québec, ça aurait pu être à n'importe où, mais je savais pas. Moi, quand je vais, je le fais. Puis finalement, ça a donné super bien. C'était à Montréal. Puis ça coordonnait super bien avec le travail de Raymond, puis avec lui, il pouvait garder Arnaud, puis moi, je pouvais aller m'entraîner. Oui. Fait que ça a commencé comme ça, cette aventure-là. Fait que je me suis entraînée, puis c'était tout avec des gens de haut niveau, là, des élites, là. Puis
là, je les trouvais comme un peu fuckés, là, tu sais. Je les trouvais comme un peu intenses, tu sais. Mais dans le fond, tu sais, j'étais pareil comme eux, là, dans le fond, tu sais. Je les retrouvais juste comme une famille on va dire une famille d'hommes, là, d'entraînement pareil. Famille de guerriers, là, tu sais. Ouais, de vrais guerriers, tu sais. Puis là, je les admirais toutes. Puis là, je me disais, moi, je vais être guerrière comme eux autres, là. Puis je vais, tu sais. Puis là, t'en as une, tu sais, qui était la première là-dedans. Puis là, je me disais, moi, je veux être une première. Ouais, je veux être une première. Moi, je suis pas née, là, pour être la dernière sur la ligne, là, tu sais. Ouais. Fait que tu étais drivée par cette soif-là de vouloir te dépasser, mais aussi la concurrence avec les autres, ça t'intéressait, c'était quelque chose qui te nourrissait. Ah oui, j'ai tout le temps voulu être la meilleure. La meilleure, tu sais. Puis, je pense que j'avais jamais exploité mon plein potentiel, mais j'étais bonne. Tu sais, je suis naturelle là-dedans, tu sais, j'ai ça, puis c'est ça. Mais j'aimais pas trop mettre l'effort pour plus, tu sais. Mais quand je me mettais dedans, je donnais tout, là. Tout, là. Je pouvais même être sur le bord de quasiment m'évanouir, là, parce que j'en donnais. Tu sais, j'en donnais plus que, comme Arnaud, il dit, maman, t'en donnes plus que le spectateur en demande, que le client en demande. Tu sais? C'est ce que je faisais. Ouais. Puis, tu t'es rendu jusqu'où avec ça, dans cette performance-là, puis dans cette... Oui, ben c'est ça. Au début, c'était comme un plaisir. Tu sais, j'avais rencontré plein de gens, plein d'amis, puis des week-ends d'aventure, là, de montagne, de course, tout ça. Puis c'était vraiment trippant. Vraiment trippant. Puis je le faisais vraiment pour le plaisir. C'était vraiment me dépasser, puis aller chercher toute une adrénaline à l'intérieur de moi, un bien-être, puis tu sais, une puissance, là. Fait que c'était vraiment cool. Puis mon Raymond, dans le fond, me donnait mes classements de course. Puis, il me donnait mes classements, mais moi, je ne regardais pas ça. Je ne regardais pas mes temps, je ne regardais pas mes classements, mais là, il me les donnait. Puis là, je faisais comme, hey man, c'est vrai, je suis bonne, hein? C'est vrai, je suis bonne, tu sais. Puis là, ça, à force de me donner mes classements, ben, je voulais plus. Puis je voulais plus. Puis je voulais plus. Fait que je devenais insatisfaite de mes classements. Puis, c'est là que mon discours intérieur était plus dans le plaisir, puis qui était dans, ben, là, t'es poche, man. Là, dépêche-toi. Là, elle est première. Fait que là, j'étais rendue qu'à l'intérieur de moi, ben, il y avait plus tant de plaisir, puis c'était vraiment dans la performance. Je me comparais aux autres, je me diminuais, j'avais jamais appris à me reconnaître. Fait que c'est ça. Fait que mon discours intérieur était très, 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 très dur envers moi. J'étais sévère. Fallait que je sois la meilleure. Fallait que je sois disciplinée. Fait que je faisais tout pour être reconnue. Inconsciemment, je faisais tout parce que là, aujourd'hui, je peux le nommer. Mais je voulais tellement que les gens me reconnaissent. Puis je voulais tellement que mon papa me reconnaisse. Je voulais que je voulais être la meilleure, je voulais qu'on m'éloge, tu sais. Ouais. Samedi, on parle de courses de combien de temps à peu près, ces courses-là? OK, ben il y a plusieurs niveaux de course, OK? Il y a une trifecta qu'on appelle, fait que c'est 3 catégories de courses. Fait qu'il y a une montagne de Spartan, fait qu'il y a la 5 km. Après, tu as la 12 km, puis après, tu as la 24 km. Puis après ça, quand tu as terminé ceux-là, tu peux aller aux ultra-courses, qui sont comme 48 km. Puis après, tu as les HH, qui sont des courses de 12 heures, des courses de 48 heures. Puis là, tu montes jusqu'à, tu sais, encore plus. Puis, fait que c'est ça. Fait que tu commences au début avec la première. Fait que là, moi, je fais la première. Puis là, je me dis, ben là, je suis capable de faire la deuxième, hein, c'est sûr et certain. Puis là, la troisième, la 24, ben là, il n'y a pas grand monde qui la touche, celle-là. OK? Parce que comme un autre niveau. Puis là, ben moi, moi, c'est sûr que je vais aller la toucher parce que c'est pas tout le monde qui la touche, puis je veux ça. Fait que là, ben je l'ai fait, ma première, à Killington,
la montagne qui est, tu sais, à un moment donné, là, tu montes, là, t'es à quatre pattes, là, tellement que c'est intense, là. Puis, ben, je la termine, puis dans un méchant beau temps, tu sais. Puis là, j'étais dans le plaisir à ce moment-là. Puis je pense que cette course-là, là, c'est là où j'ai été le plus complète en tant que puissance intérieure. Il n'y avait rien pour que j'abandonne. Mon mindset était comme, c'était beau, là, c'était le fun. C'est les années après que c'est ça. Puis là, quand j'ai terminé ça, là, je voyais qu'il y avait un peu de gens qui commençaient à vouloir s'inscrire à ces courses-là. Fait que je me suis dit, non, moi, je veux encore plus. Fait que je vais aller faire les autres. Les ultras, les 48 heures, les 48 kilomètres, je veux dire. Combien de temps? On avait 15 heures pour faire ça, t'sais. Fait que là, c'est là que j'ai commencé à m'entraîner. C'est là que c'est devenu comme une obsession. Comme un but à atteindre ultime. Ouais. Puis là, le mindset se rétrécit pour vraiment toucher à l'objectif. Exactement, c'est ça. Fait que là, j'étais dans ces entraînements-là. Je m'entraînais, mais je me trouvais donc poche. Mais je me trouvais hot d'oser aller là. Puis je me souviens, cette première journée-là de cette course-là, j'étais sur une ligne de départ. Puis tu es à peu près 100 là, sur la ligne de départ. Tu n'es pas gros. Il y a peut-être une vingtaine de filles, puis à peu près une centaine de gars. Là. Puis là, je suis toute entourée de gros gars, des gros muscles, là, la grosse égo, là, tout là-dedans. Là. Puis là, tu me vois, là, j'ai aucun plaisir dans ma photo. Là. Puis là, go! Là, on crie « Haru », puis on est parti, puis là, du coup, on s'en va se battre. Puis on est là, puis c'est une méchante montagne, là, t'es à All Z, puis hey, à part, là, c'est intense, là, tu sais. Puis là, t'es là-dedans, là, puis là, t'es là. Puis là, je casse, drette en partant, je casse, puis là, c'est pas vrai, là, tu peux pas faire 2 tours de ça, là, tu peux pas faire 2 tours de ça. Hey, mais là, qu'est-ce que les gens vont penser? Là, hey, tu peux pas, là. Puis là, je me programmais un discours pour trouver des raisons pour dire aux gens que je m'étais blessée, puis c'est pas de ma faute, puis là, j'étais comme, aïe, c'était vraiment épouvantable, là. J'étais là, puis ça avançait plus, puis je reculais, c'était lourd, puis le corps, hein? Le corps, on voyait des signaux, mais là, ouais. Ouais, puis j'étais même pas prête pour cette course-là. Là. J'étais pas entraînée suffisamment. Mon mental était pas là, mais je vais y aller, puis je vais prouver. Je vais démontrer que je suis capable. Fait que ça a été ma première échec. Ça a été ma première échec de cette course-là. Puis quand je suis arrivée en bas de voir mon coach, qui était comme même pas... il était déçu. Ça m'a comme scié comme les 2 jambes. Puis de voir que il y avait Raymond qui était là, puis Arnaud en bas, puis que Raymond, il me disait, tu sais, là, arrête de niaiser, là, puis tu sais, déniaise-toi, là, puis, tu sais, ramène-toi sur terre, là. Tu t'en vas où, là, avec ça, là? Tu fais quoi, là, avec ça, là, tu sais? Puis là, lui, il était comme écœuré que je me garoche d'un bord puis de l'autre, puis que je savais pas où je m'en allais avec tout ça, tu sais. Fait que ça a été comme mon premier gros paf, OK, tabarnouche, ouais, OK. Mais j'avais encore juste en tête un objectif, c'était de la réussir. Fait que t'es allée une deuxième fois? Oui, je suis allée une deuxième fois. Mais cette deuxième fois-là, je pense inconsciemment, pour la première fois de ma vie, j'ai écouté Raymond. Puis, il me dit, va voir ton entraîneur, puis demande-lui, c'est quoi tes forces? Parce qu'il dit, toi, tu les sais, c'est quoi tes forces, hein? Fait que, puis, demande-lui pourquoi il pense que tu ne l'as pas réussi, cette course-là. Parce qu'il dit, toi, tu le sais pourquoi tu ne l'as pas réussi. Parfait. Fait que je suis allée voir cet entraîneur-là, j'ai posé la question, puis c'était carrément pas, on n'était pas connectés, on n'était pas à la même place. Fait que là, je me suis dit, bon, mais c'est pas avec lui que je vais continuer mon chemin. Fait que je me suis entourée d'une super belle équipe, une physio, une coureuse professeur de course qui était physio aussi, un entraîneur, un psychologue sportif, un nutritionniste, puis je suis repartie. Là, j'avais une grosse équipe en entour, puis je m'amusais. J'étais comme un athlète, puis je rêvais d'être payée comme un athlète. Puis, je me suis entraînée, là. Oh mon Dieu, je me suis entraînée.
J'avais mon psychologue sportif. J'étais toute là. Je vivais, je dormais, je mangeais. C'était tac, 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 comme ça. Mais, que j'avais jamais le goût d'aller m'entraîner. Puis, que j'avais jamais le goût d'aller faire ça. Mais, moi, j'ai cette qualité-là. Quand je suis engagée à quelqu'un, la personne, il faut qu'elle paye sa vie, hein? Faut qu'elle elle a un travail à faire. Puis là, mais mon Dieu, je peux donc pas la laisser tomber, tu sais. Fait que le discours qui est là intérieur, mais j'arrive, puis là, c'est donc dur faire tout ça. Mais quand j'ai fini, par exemple, mon Dieu, que je me sens bien. Mais j'étais poche, par exemple. J'ai pas bien performé pendant mon entraînement. Fait que c'est ce discours-là. Tout le temps. Le corps, tu te sens bien dans ton corps, mais mentalement, tu te trouves toujours poche. Ouais, toujours poche. Puis, tu continues. Puis là, tu t'entraînes, puis tout. Puis, ben là, tu arrives à prise 2 de cette course-là, qui est à Stoneham, à Québec. Puis, je me suis entraînée pendant 1 an. Vraiment 1 an. Puis, 2 semaines avant cet entraînement-là, on a l'entraînement fatidique. On s'en va se promener à Stoneham, moi puis ma prof de course, puis ma physio. Puis, on monte la montagne, on se promène, on fait un 15 km dans la montagne, on monte, puis j'ai une grosse chaudière d'à peu près 75 livres, puis il faut que je la monte jusqu'en haut. Puis, je peux pas déposer la chaudière, là, parce que ça se fait pas déposer une chaudière de 75 livres en bas. Fait que là, on monte, puis là, on fait l'entraînement, puis mon discours est tellement lourd, là, c'est pas beau. Puis là, j'arrive en bas, on a fini la journée. Puis je suis tout le temps en train de me plaindre un peu, tu sais, d'essayer de... Puis cet entraîneur-là était tellement merveilleuse parce que c'était tout le temps dans le silence, tout le temps dans la bienveillance, mais moi, je n'étais pas là. Puis là, en bas, elle me donne, rendue dans le stationnement, elle me donne un beau médaillon en bois qu'elle avait gravé, puis c'est écrit « Prête ». Puis là, je la regarde, puis je dis « Ah ouais, hein, je suis prête ». Fait que là, elle me regarde, elle dit « Ben là, Sandre, c'est sûr que t'es prête ». Mais moi, je ne croyais pas en dedans de moi que j'étais prête parce que, justement, je ne m'étais jamais reconnue. J'ai jamais été douce avec moi, puis je me suis trouvée poche tout le long. Fait que c'est pas à ce dernier training-là où je m'étais donné la plus grande fessée de ma vie que j'étais prête. Hein? Tu l'apprends pas, ça. Fait que on continue le chemin, mon psychologue, tout ça. Puis mon entraîneur, c'est un homme super gentil, super professionnel à son affaire, mais aussi froid que moi, dans le fond. Fait que lui, c'était « Salut, bon matin, t'as fait ça, parfait, go, on enchaîne, on s'entraîne. » Puis là, je me disais, il me trouve pas, s'il vous plaît, c'est sûr et certain, là, tu sais. Puis 1 semaine avant la course, il me dit, hey, il dit, on préfère ça parce que je faisais ça en virtuel. Fait que, il dit, hey, je vais être à Montréal. Il dit, on préfère ça en live. Puis j'ai 2 clients. Il dit, j'aimerais ça que tu viennes t'entraîner parce qu'il dit, tu sais, il dit, t'es super inspirante. Puis il dit, j'aimerais ça que tu leur montres un athlète, c'est quoi. Puis eux autres, ils trippent ces Spartans. Fait que tu pourrais leur expliquer un peu c'est quoi, tu sais. Là, je fais comme, il me trouve bonne. Hey, c'est fou, hein? Ouais. Vraiment, tu sais, comme moi, je me trouvais poche, mais tout le monde alentour me trouvait bonne. T'sais? Mais toi, tu le sentais pas. Non, je le sentais pas. Fait que c'est ça. Fait que là, quand j'ai fait cette course-là, ben, je suis partie, puis j'étais tellement comme mindée, là. Là, je suis sur la ligne de départ, puis je suis vide, là, de conscience, mais si je m'en vais à la guerre. Je m'en vais à la guerre, puis je m'en vais à la guerre. Puis à un moment donné, je suis rendue à peu près, ça c'est 48 km, je suis rendue à peu près à 16 km, puis je sais que je vais refaire 2 fois cette loupe-là de 24 km, OK? Puis là, on monte là, la montagne, là, on peut même pas être debout tellement que c'est à pic, fait qu'il faut, c'est à 4 pattes. Puis là, oh my God, mon discours intérieur. Là, c'est la flagellation totale. Là, je me dis, vraiment, je vais dire les mots que je me suis dit, là. Je peux vous partager ça. Je me suis dit, le tabarnak, tu vas grouiller ton esti de gros cul, puis à soir, quand tu vas repasser ici, là, tu vas aller chercher
tu vas aller puiser le plus profond, que tu ne sais même pas comment tu vas faire pour aller puiser, puis tu vas la finir, cette crise de course-là, parce que tu ne te pardonneras jamais au grand jamais de ne pas la réussir, puis tu vas tomber comme bien profond. Fait que as-tu le goût de te faire vivre ça? Non. Fait que grouille ton esti de cul puis avance. Hey, wow. C'est comme, tu montes, tu y vas. Mais c'est après, là, tu sais, c'était très clair là, comme message, là, puis après, tu sais, je me dis ça. Puis la deuxième shot, quand je suis repassée, ça s'est passé comme ça. Comme ça parce que c'était comme facile. Parce que j'étais tellement prête. Tellement prête à cette course-là. Puis quand j'ai fini cette course-là, je suis arrivée en bas. Ça faisait... J'avais dit, mon fils, il m'avait dit, maman, hein, combien de temps qu'on a pour faire cette course-là? Je dis 15 heures, chérie. Il dit, toi, tu vas faire ça en combien de temps, maman? Moi, en 13 heures, Arnaud. 13 heures. Fait que là, j'ai fini la course en 12h59 minutes, le chrono arrêté. Je suis connectée avec le temps, là, tu sais. Puis j'ai pas checké mon temps, mais comme ça. Puis je me souviens, quand que je suis arrivée en bas, tu avais un gros mur de 12 pieds à traverser. Puis là, il y a une femme qui est en bas, puis qui dit « Oh my God, c'est une fille qui est là! Elle a fait une beast! » Et puis là, moi, là, la guerrière en moi, là, je crie « Hey, j'ai pas fait une base, j'ai fait une ultra base! » Puis là, t'es tellement primé dans ton énergie, là. Là, j'étais là, puis j'animais la foule en bas, puis là, j'étais comme « Oh my God, t'es comme over adrénaline! » Là, là, j'ai fini la course en 12h59 minutes, puis j'étais en bas, puis je sais même pas qu'est-ce que je viens de vivre comme émotion, mais la seule chose que je pense, c'est d'appeler mes 2 entraîneurs puis leur dire que j'ai fini. C'est fini. Fait que Caro, qui me dit « Sam, je t'ai suivi toute la journée, puis oh my God, je suis tellement fière, je le savais tellement que tu avais réussi. » Puis là, Jean-François, mon entraîneur, que je texte ça, puis il me dit « Je le savais que tu allais réussir, je doutais jamais, tu es la meilleure, puis tout ça. » Puis là, je fais comme « Aïe, aïe, il me trouve bonne. » Tu sais, un peu la reconnaissance des hommes. Oui. Lui, c'était vraiment important son opinion, puis je l'avais jamais. Puis là, il venait de me dire pour la deuxième fois que j'étais vraiment hot. Et moi, je ne croyais toujours pas là, que j'étais hot encore à ce moment-là. Toujours pas. Fait que ça a continué, le chemin a continué dans la dureté, puis là, c'était de pire en pire, parce que là, hey, j'ai réussi cela, il faut que j'aille vers un autre. Oui. Puis qu'est-ce qui a fait que ça l'a clashé à un moment donné? Justement, j'ai refait cette là, l'énergie était moins là. J'avais moins le goût de m'entraîner. Je le faisais de reculons, vraiment de reculons. Mais je continuais parce que je suis engagée à eux, puis tout ça. Puis, à un moment donné, j'ai commencé... je suivais une fille en ligne, Marie-Ève Martel. Puis, elle parlait un peu de tout ça, là, tu sais, quand la performance, l'over-performance et tout ça. Puis, j'ai fait comme, ah ouais, elle m'énerve, elle. Elle m'énerve parce que ça fait longtemps que je la suis, puis au début, je trouvais qu'elle n'avait pas rapport, puis finalement, ouais, on dirait qu'elle commence à avoir rapport. Et j'ai commencé ma première formation, spirituelle, là, on peut dire, de connexion à soi avec elle. Puis, elle m'a amenée à une méditation. Ouais. J'ai fait une méditation pour la première fois de ma vie. C'était space en maudit, ça. C'était vraiment quelque chose. Puis, dans cette méditation-là, ça l'a monté. Pourquoi que tu ne commences pas à chercher une formation pour enseigner le yoga? Là, j'étais, formation pour enseigner le yoga. Je sais, c'est vrai que j'aime ça. Ça me fait du bien parce que c'est comme, je peux aller performer encore plus quand je fais du yoga parce que c'est comme si je vais oxygéner mon corps, puis je vais respirer, puis après, je peux performer plus. Bof, OK, peut-être je préfère ça. Fait que là, j'ai dit, hey, c'est weird, hein? J'ai dit, ça l'a monté ça. Elle dit, il n'y a rien de weird. Elle dit, tu peux écouter ou ne pas écouter. Ah, OK. Bon, ben moi, tu sais, là, j'allais avoir 40 ans. Fait que c'était... Puis là, quand j'ai fouillé pour ces formations-là d'enseigner le yoga, tu sais, la formation, c'est quand même un bon montant. Oui. Quand je veux quelque chose, peu importe, j'y vais. Fait que
c'était mon 40 ans. Fait que là, c'était soit je m'en allais à Vegas ou je faisais cette formation-là, qui était un voyage aussi à travers moi. Fait que Raymond m'avait dit, tu peux pas les deux. Là, je dis, ben oui, je peux les deux. Il dit, non, non, tu peux pas les deux. Ah, OK, je peux pas les deux. Parfait. Fait que là, je me dis, Vegas, ça sera après. Puis je suis toujours jamais allée à Vegas encore. Un jour. Fait que là, j'ai commencé, puis j'ai fait, pour la première fois de ma vie, j'ai fait une recherche sur qui allait être mon professeur que j'allais aller, qui allait m'enseigner ça. Oui. Aller à 3 centres à Montréal. Il y a un, je ne me suis pas présentée. Le premier, c'était Satiam, Hervé. Mm-hmm. Un homme très, très, très doux, mais avec un beau passé, avec une belle histoire. Puis, où est-ce que c'était un petit peu plus familier, cocon et tout. Puis après, je suis allée dans un yoga, c'était une femme qui était là, une femme très marketing, très, c'est beaucoup grosse business, grosse affaire. On connaît tout cet endroit-là, puis très peu familier, très froid et tout. Fait que j'ai décidé de choisir Hervé. Fait que je suis allée vers là. Puis, cette belle formation-là, ça a été un voyage à travers moi. Vraiment. Vraiment. Vraiment, le voyage du début de mon cheminement intérieur, comme on peut dire. Ouais. Puis, au début, là, quand tu as commencé ça, on se rappelle, tu sors d'un milieu très dur, très performance, très dur, le discours, le mindset très dur. Et là, on tombe dans quelque chose de plus doux, de plus connecté à soi, ou est-ce que la bienveillance a plus sa place que l'autodestruction puis le bottage de cul, comme on dit en bon québécois? Comment ça a été au début? Est-ce que c'était facile ou est-ce que ça a été naturel? Comment ça s'est passé pour toi? Ouais. Quand on a commencé cette belle formation-là, on était dessus 12 élèves. Ouais, je pense qu'on était 12. Puis on rentre dans le cours, puis c'était mignon parce que toutes les femmes qui étaient avec moi étaient toutes douces. Toutes douces, tu sais, des beaux leggings avec des belles fleurs, des petits tops, des trucs comme ça. Puis il y a moi qui rentre dans la place avec mes gros muscles, avec mes chandails Spartan, puis mes pantalons de compression, puis let's go. Puis, moi, je faisais du yoga. Ouais, je faisais du yoga. Fait que, mais j'adorais écouter Hervé parce qu'Hervé a une parole propre, sage, honnête. Tu sais, c'est un homme vraiment comme merveilleux. Puis, il passait tout le temps après moi quand on était dans la pratique des postures, puis il me disait toujours « Mais tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à démontrer, tu as juste à être. » Hey là, man, de quoi tu parles, toi, là? De quoi tu parles? Là, c'était ça mon discours à l'intérieur. De quoi tu parles? Puis moi, là, je montrais à tout le monde que j'étais capable de faire telle posture, telle posture, telle posture. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, il s'est planté devant moi, puis il m'a dit « Mais c'est quand tu vas comprendre? » Là, j'ai fait comme « C'est quand je vais comprendre? » Comprendre quoi? Là, il me dit « Sors de ton tapis. » Puis, il dit « Tu agis sur ton tapis comme tu agis à l'extérieur de ta vie. » Mais je comprends pas ce qu'il dit. Puis, il dit « Ressens la posture. Ressens la posture. » Fait que je sors du tapis, ça veut dire sors comme de ta vie, fais de l'introspection. Puis maintenant, après avoir respiré, retourne sur ton tapis. Fait que retourne dans ta vie. Et sois. Puis là, j'étais toute déséquilibrée. Puis je me suis effondrée pour la première fois. Ça monte encore en moi. Je me souviens exactement de ce feeling-là. Puis, j'ai compris, à ce moment-là, j'ai compris, parce que je ne savais pas ressentir, que je pensais que j'étais l'heureuse élue de la perfection. Fait qu'imaginez la pression que je peux avoir sur moi. Fait que je pensais que l'univers m'avait donné la mission d'être parfaite. Ouais. Et Hervé,
est revenu un peu plus tard dans la journée et est venu s'installer devant moi avec une chaise, puis il est venu s'excuser de m'avoir parlé de cette façon-là. Puis, j'ai dit non, c'était correct que tu me parles comme ça. Il dit non, c'était pas correct que je te parle comme ça. Il dit personne n'a le droit de parler à un humain de cette façon-là. Puis là, il m'a expliqué qu'on se ressemblait beaucoup, puis que mon parcours était pareil. Puis là, il me parlait de nos doshas, là, tu sais, le Pitta Kapha Vata, là, ça, c'est d'autres choses, là. Et que si j'apprenais à m'aimer, à être douce avec moi, puis à ressentir mes émotions, que j'allais pouvoir changer ma vie. Fait que je l'ai remercié, puis c'est là que mon parcours a changé. J'ai décidé de lâcher mes entraîneurs. J'ai décidé de me connecter à je sais pas quoi, à juste, j'étais fatiguée, j'étais épuisée de me battre pour rien. Ouais. Fait que j'ai juste, pour la première fois de ma vie, pris une responsabilité, appeler mon entraîneur puis dire que je suis désolée, ben je sais plus ça que je veux. Je sais plus ce que je veux, mais c'est ça. Fait que c'est de même que ça a commencé. C'est intéressant ce que tu nommes parce que souvent, quand on est dans le côté plus rationnel, plus performance, plus mental, et que là, on ouvre à la voie de l'autre sens, hein, qui est plus, on dirait, l'être. On ne sait plus qui on est parce qu'on se définissait par cette performance-là, par ce côté-là performant, même si on ne sait pas qui on est, parce que tu le savais, tu le dis souvent, tu savais pas t'apprécier, tu reconnaissais pas tout ce que tu étais. Et là, devient une désidentification, et là, on tombe un peu des nues, hein, et on descend profondément. Mais c'est nécessaire, c'est là que je veux vous amener les gens aujourd'hui, c'est que c'est nécessaire pour après ça revenir dans cette voie d'unité. Parce que depuis les 5 dernières années, c'est ce que tu as expérimenté, cette voie-là. Et dans la dernière année, plus précisément, je crois que tu as réussi à toucher à cet équilibre-là entre le faire et l'être. Est-ce que je me trompe? Tout à fait vrai. Il faut toucher le bas pour aller remonter puis aller dans un équilibre. Parce que il y a l'intensité là-dedans. Oui. Une personne intense qui est dans la performance cherche tout le temps une adrénaline. C'est comme puis la dureté, l'insatisfaction. Il faut que tu tombes très bas pour retourner bien haut, retourner bas, puis aller balancer, chercher le milieu. Mais c'est jamais gagné, mais tu as des outils qui te permettent de vivre un équilibre. Oui. Parce qu'on ne cherche pas la perfection. Oh que non, il n'y a rien de parfait, rien de parfait. Puis c'est ça, quand j'ai terminé cette formation-là de yoga, quand j'ai été certifiée, à quel point que moi, je croyais pas en moi. Quand j'ai fait le cours pratique, à la fin de l'examen pratique, je devais animer là, un cours devant les élèves là, qui avaient été choisis. Mais je me sentais tellement bien devant une foule, tellement bien devant un groupe. Puis, j'étais comme à l'aise, là. C'était vraiment cool, tu sais. Puis, où je faisais mon yoga, elle m'avait tout de suite engagée. J'avais même pas d'expérience, puis elle m'avait engagée tout de suite. Puis, j'étais comme, aïe, elle est fuckée, elle, de m'engager comme ça. Tu sais, elle me disait, je le vois en toi, je le sais, tu sais. Puis, ben c'est ça, j'ai cette attirance-là que les gens viennent vers moi, mais moi, je croyais toujours pas en moi. Toujours pas. Puis, la pandémie, ben, est arrivée. Puis, c'était comme le plus beau cadeau de ma vie qui a fait que j'ai arrêté de m'étourdir. Parce que j'étais une personne qui s'étourdissait énormément. Je voulais pas connecter avec moi à l'intérieur. J'avais ce défi-là à connecter. Puis, quand tu es arrêté complètement, ben là, ta vie change. Puis, dans le yoga, il y a tellement des belles valeurs. Les belles valeurs yogiques, tu sais,
ne pas mentir, ne pas voler, ne pas convoiter, l'excès, la propreté du physique, du mental, tout ça, etc. Je les trouvais tellement belles, tu sais. Puis c'est là que j'ai commencé à un peu m'aligner à ça, à observer un peu, à me connecter. Puis j'ai découvert qu'on avait un âme. Mm. Puis c'est ça. Puis là, ben moi qui est super positive, mais je réussissais pas à retrouver mon équilibre des deux. Parce qu'il y avait une chose que j'avais peut-être pas encore saisie, que c'était mon discours intérieur qui me nuisait énormément. Mm. Donc, comment tu as fait pour ramener ça un peu plus doux? Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, moi, j'ai essayé tout le temps beaucoup d'affaires. J'aime essayer, j'aime expérimenter. Puis, ben, j'ai commencé à faire plusieurs formations un peu, justement, en croissance personnelle. J'ai même fait des soins énergétiques. Mm-hmm. Parce qu'à un moment donné, dans la pandémie, j'avais un salon d'esthétique. Puis, ben, avec la pandémie, hein, on a tout été fermé. Fait que moi, tu sais, la vie, elle m'a dit, là, t'arrêtes. Fait que tout était fermé, fait que c'est ça. Fait que là, j'avais beaucoup de temps pour penser à moi, mais je vivais énormément d'anxiété parce que j'étais dans une relation aussi qui était plus saine pour moi. J'étais dans une vie qui était plus saine pour moi, mais je voulais pas le voir parce que j'étais une personne très optimiste, très positive, puis très guerrière, battante, puis j'avais aucun outil pour abandonner parce qu'abandonner, c'est pour les losers. Ouais, c'est ça. Mm. Puis moi, ben, j'étais pas une loser, j'étais une gagnante, même si j'étais comme plus capable de me relever. T'sais. Fait que j'ai touché vraiment le bas fond. Vraiment le bas fond. Puis, ben, c'est les soins énergétiques de ma belle Christine qui m'aidaient à m'élever. Puis, à faire du petit travail sur moi. Christine me parlait un petit peu de mes valeurs, de je suis, mais c'était quand même pas flou, c'était vide un peu, mais je l'écoutais parce que je voulais tellement, parce que je suis une personne qui veut, tu sais. Je veux, puis tu sais, j'ai quelque chose à l'intérieur de moi qui était précieux à vouloir réaliser, mais comme ça. Puis, à un moment donné, j'ai rencontré pour un travail, parce que je me cherchais un travail, j'ai rencontré une belle amie qui en est devenue une, Karine Dubreuil. Puis, je suis allée toucher quelque chose de très profond avec cette compagnie-là qui m'a fait émerger du caca en dedans de moi. Puis, j'ai dû mettre ma limite parce que je vomissais. Puis, ça allait pas bien. Puis, j'avais pas de plaisir. Fait que pour la première fois de ma vie, j'avais aligné... la deuxième fois, je m'étais comme un peu choisie. Puis là, j'allais la décevoir. J'allais lui faire de la peine. Puis, elle croyait beaucoup en moi. Puis, je voulais pas la perdre comme amie. Fait que... Mais vomir comme ça, je trouvais que ça faisait pas de sens, tu sais. Puis, Christine me disait, tu sais, Sanne, la vie t'a envoyé ce beau cadeau-là pour que tu te réveilles. Là, je braillais parce que je me dis, crise de tabac. C'est impossible que la vie t'envoie des cadeaux de même. C'est même pas un cadeau, ça, c'est du poison. Fait que je me suis choisie là. J'ai appris à me connaître avec cette business-là qui était, on peut tout réussir dans la vie, on peut tout faire. Mais est-ce que c'est aligné avec soi? C'est la question. C'est ça. Tu sais? C'est la question. Est-ce que je suis alignée à ça? Est-ce que je désire ça? Fait que, continue le chemin, rembarque dans un autre MLM. Puis là, j'ai tout le temps mon discours intérieur qui change, tu sais, qui est plus doux, tu sais, qui est tout le temps un peu plus éveillé. Puis à un moment donné, ben, mon amitié avec Karine a continué. Puis, on était les deux dans Karine a tout le temps été aussi dans une croissance, un chemin de croissance personnelle, tout. Puis, elle m'a parlé de toi, Anne-Marie. Elle m'a parlé de toi. Puis là, ben, je t'ai rencontrée. Puis, je me suis dit, ben, je pense que, ouais, OK. Je pense qu'elle peut m'aider à quelque chose.
Fait que j'ai commencé ton premier programme, Processus. Oui. Puis, Processus a été sur 10 semaines. Puis, c'est là que tout a déclenché. Tout a commencé. J'ai pu aligner les belles valeurs du yoga, les mettre en application, puis arrêter de me mentir, puis de vraiment me regarder en pleine face, puis de dire que si je continue comme ça, c'est de valeur, là, mais tu réaliseras jamais ce que tu as envie de réaliser et tu vas continuer à te mentir et aller dans le plus profond des ténèbres. Et tu remonteras pas. Fait que c'est ça. Fait que ça a été ce premier programme-là qui a aidé ça. Et premièrement, quand le ménage commence, ben, tu peux le nier encore, mais je suis pas quelqu'un comme ça. Puis, ben, j'ai fait le ménage de ma vie complète. Je me suis séparée. J'ai quitté le papa de mon enfant qui faisait 18 ans. Puis là, ben, mon discours changeait parce que Christine m'avait appris la bienveillance. Anne-Marie m'a alignée à mes valeurs. Puis mes valeurs, c'est devenu quelque chose c'est intrinsèque pour moi maintenant. Puis pour moi maintenant, la signification d'abandonner n'a plus la même signification. Abandonner, pour moi maintenant, la signification de s'aligner à soi et de se respecter et de s'aimer. Parce qu'abandonner, c'est un mot qui commence par A, c'est tout. Puis, j'ai mis beaucoup de douceur dans ce mot-là. Fait qu'aujourd'hui, ça se peut que j'abandonne quelque chose parce que c'est pas dans mes valeurs, c'est plus en respect avec moi, c'est plus honnête avec moi, puis j'ai pas de plaisir là-dedans. Fait que c'est super simple, tu mets ta limite. Puis, tu recommences autre chose qui est aligné avec ça. Puis à un moment donné, ça se peut que ça non plus, ça ne soit plus aligné encore avec mes valeurs, que je commence à manquer de respect envers moi, que ça soit plus honnête, que ça soit plus plaisant. Puis là, il y a d'autres valeurs qui se sont ajoutées, la bienveillance, la douceur, l'amour, la communication, le relationnel. Fait que quand tu commences à t'aligner à tes valeurs, c'est l'outil qui est capable de t'aligner à savoir si tu es à la bonne place, si tu continues ou si tu arrêtes. Exactement. C'est beau de t'entendre. C'est ce qui te ramène dans la voie du milieu, hein? Ah, exactement. Oui, c'est ce qui m'a ramené dans la voie du milieu, la douceur, la reconnaissance, puis là, tu bâtis ton estime. Parce que j'avais totalement pas d'estime là, pour me parler comme j'avais ça. Mais j'ai tout le temps eu une confiance. Ça, j'ai tout le temps eu une confiance de hey, je suis capable de le faire. Ouais. Puis, c'est ça. Fait qu'avec la douceur, la bienveillance, puis avec tout ça, à force de se choisir, à force de s'aligner, ben tu bâtis de l'amour pour toi. Tu sais? Puis tu te choisis, puis tu crées ce que tu as envie. Parce qu'on a tout un petit discours à l'intérieur de nous, là. Tu sais, des fois, on peut l'oublier, on peut penser qu'on n'en a pas, là, mais on a tout quelque chose quand on était petit qu'on voulait réaliser, qu'on voulait dépasser, tu sais. Mais en vieillissant, on l'éteint, ça, parce qu'on pense que c'est pas possible. Parce qu'il y a tellement à débroussailler pour aller là. Exact. Puis, depuis le début de l'année, ben toi, tu accompagnes maintenant les femmes à retrouver cet équilibre-là en eux avec l'exercice physique parce que veux pas, c'est ta force, mais tu accompagnes les femmes à retrouver cet équilibre-là pour que le discours et l'action, ça reste dans le plaisir. C'est ça, hein? Oui, exactement. Ça aussi, ça a été un peu à définir et tout, parce que c'est pas juste l'entraînement qui m'a propulsée où je suis rendue aujourd'hui. C'est pas juste le yoga non plus. C'est les deux ensemble. C'est la conscience, c'est le mindset, c'est d'avoir travaillé en moi puis d'avoir tout appliqué ça. Fait qu'à un moment donné dans ma vie, j'avais plus d'énergie. J'avais aucune énergie et j'avais pas d'énergie pour avancer. Fait que là, c'était de programmer mon cerveau. Fait que c'est ça qu'on fait maintenant. C'est ça que maintenant que j'expérimente avec les femmes, même les hommes, à observer mon discours intérieur, à aligner aux valeurs,
puis doucement, avec douceur, avec bienveillance, de réactiver notre feu intérieur, notre énergie. Oui. Fait que l'entraînement active l'énergie intérieure, mais il faut rester dans la conscience. Fait que le yoga va aller replacer le trop-plein d'énergie pour aller balancer cette énergie-là, puis t'amener dans la conscience. Puis là, c'est là que tu peux aligner, je pense, les trois. Hein? Oui. Les trois ensemble. Fait que quand tu es aligné à toi, à tes valeurs, tu as de l'énergie pour bouger, pour activer, puis tu es conscient de ce que tu veux réaliser, de ce que tu veux accomplir, bien, les trois ensemble, ça match. Fait que c'est ce que je suis en train de moi-même expérimenter avec mes belles clientes, puis à vouloir structurer ce programme-là pour pouvoir aider les gens à retrouver. Parce que tu peux, oui, travailler juste sur ton mindset, mais manquer d'énergie pareil. Tu peux juste être dans le yoga puis être pas. Mais moi, pour moi, ma recette, c'est les trois mélangés ensemble. T'sais, il y a d'autres recettes, mais pour moi, c'est ça. Les trois ensemble, de les aligner. Fait que c'est ça. Fait que c'est ce que je fais avec les belles clientes. Oui, puis ça fait tellement du sens. Puis tu as accompagné déjà des femmes qui sont parties faire des voyages à l'extérieur d'athlétisme et tout le kit. Tu accompagnes plusieurs personnes qui reviennent dans cet équilibre-là pour garder le plaisir, finalement, dans ce qu'ils font. Parce que tout est une question de plaisir et de fun. Si on n'a plus de fun, si on n'a plus de plaisir, si on n'a pas le feu, si on n'a pas d'énergie, ben on n'accomplira jamais rien dans la vie. Hein? Exactement. Puis en c'est d'y aller vraiment en douceur. Puis c'est ça, j'ai accompagné des dames, là, justement, qui ont relevé des beaux défis. Puis je pense que les gens peuvent être soit prêts ou pas prêts à aller là. Fait que, tu sais, on peut offrir juste de l'entraînement, mais être dans l'inconscience. On peut amener le yoga qui fait automatiquement te connecter à ta conscience, mais tu peux peut-être ne pas vouloir aller dans ta conscience. Tu sais, fait que c'est tout un peu chacun où en est rendu puis qu'est-ce qu'ils veulent vraiment accomplir. Fait que je suis là pour aller toucher ces trois sphères-là parce qu'il y en a qui vont toujours continuer à se mentir dans leur vie, puis il y en a qui vont vouloir avancer. Puis moi, maintenant, j'ai appris à avoir de la compassion pour les gens. Fait que ça parle de leur histoire, puis on a toute une vitesse, hein? On a chacun sa vitesse. Puis je vais être là pour répondre à la vitesse de chacune et de chacun qui vont vouloir faire un voyage à travers eux, dans le fond. Parce que c'est ça, c'est voyager à travers soi. Exactement. En fait, c'est le voyage le plus important, le plus beau que l'on fait à l'intérieur de soi. Et quand on a touché à la zone de performance extrême, ensuite de ça, la zone où est-ce qu'on est complètement épuisé, qu'on veut plus rien savoir de ça, et qu'on crash, après ça, ben, c'est le moment d'exploser au milieu, de revenir dans cet équilibre-là et de mettre, oui, la lenteur, la douceur là-dedans, et aussi le plaisir et le goût de toucher à la vie de façon tellement plus profonde et tellement plus vraie. Oui, c'est tellement bien dit. C'est vraiment exactement la belle recette avec tous les beaux ingrédients pour savourer une vie. Ouais. Ouais. Alors, dans les prochains mois, qu'est-ce qui s'en vient? Des retraites, peut-être? Oui, ça, c'est un grand rêve à moi de. Ben moi, je suis une voyageuse dans l'âme. J'adore voyager. Fait que, comme Anne-Marie elle disait, voyager à travers soi, c'est le plus beau voyage que j'ai pu faire de ma vie. Mais voyager aussi à travers le monde, d'aller découvrir les cultures, d'aller découvrir l'univers de chaque pays, c'est merveilleux. Puis, je suis passionnée par bouger. Alors, ça, c'est un rêve. Quand j'ai terminé ma première Spartan, je me suis dit que j'allais courir dans toutes les montagnes du monde. Puis, à un moment donné, j'ai arrêté de courir. Puis là, je me suis dit, oh mon Dieu, je veux quand même faire le tour du monde. Je veux faire les montagnes du monde. Alors,
j'ai un rêve qui va se concrétiser. Ça va être de partir avec plusieurs femmes, hommes, connectés à leur cœur, qui ont envie de bouger dans la nature. On va bouger. Il va y avoir un peu de yoga, de la respiration, peut-être un petit peu d'entraînement, des trucs comme ça. Nourriture pour mettre l'énergie à l'intérieur de soi. Puis la nourriture aussi dans la tête, on dit, comme on nourrit notre... de s'aligner à soi, à ses valeurs, à son chemin. Fait que, ouais, ça, c'est quelque chose qui est un de mes grands rêves de faire une retraite, ouais, d'un voyage. Je ne sais pas si on peut dire une retraite, un voyage dans le monde avec des gens parce que j'adore les humains. Ouais. On a besoin d'humains. Tu sais, les humains nous font grandir. Il y en a qui ne nous font pas grandir, mais ils nous font grandir. Grandir, oui, exactement. Et dis-moi, Sandy, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Sur quel nom? Sur Instagram, je suis sur Brassard Sandy et sur Facebook, la même chose. Et aussi, j'ai I Am Prema. I Am Prema, c'est quelque chose que j'ai développé, que je continue à développer. Tu sais, je suis tout le temps un peu dans le développement, l'apprentissage, là. Je grandis beaucoup là-dedans. Puis, I Am Prema, c'est la définition, c'est « Je suis amour divin ». Amour divin, c'est ça. C'est tout l'amour que je me suis donné pour arriver où je suis rendue aujourd'hui et de vouloir le transmettre à chaque femme, chaque homme qui a envie de se donner de la douceur puis de l'amour puis de vouloir accomplir des petits trucs avec eux. Fait que je suis toutes sur ces belles plateformes-là. Puis à venir, je vais avoir ma chaîne YouTube aussi qui va activer de plus en plus. J'ai des entraînements en virtuel le matin, lundi, mercredi et vendredi. Mais tout ça va tout le temps se modifier un peu parce que plus que j'évolue, plus que le message devient de plus en plus clair, plus que le message, des fois, peut changer, peut se transmuter. Mais je sais qu'une chose à l'intérieur de moi, j'aime les choses qui sont grandes. Alors, je continue à m'aligner à ce qui me fait vibrer pour pouvoir offrir. Parce que ça, c'est intéressant parce que hier, j'étais avec un ami, puis je lui demandais c'était quoi son plus grand rêve. C'est tellement beau ce qui m'a sorti. Puis après, moi, j'ai sorti le mien. Puis mon plus grand rêve, c'est d'être capable, être en mesure de pouvoir aider le plus de gens possible à s'élever. Fait que ça, c'est un rêve pour moi. Exact. Donc, vous pouvez la retrouver sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Et vous, ben, je vous souhaite de trouver votre espace du milieu, de revenir dans cet équilibre-là, là où tout est plus facile et plus léger et plus doux et plus beau et plus vrai. J'aurais envie de dire ça comme ça. Alors, sur ce, ben, je vous dis merci d'avoir écouté le premier épisode de La Voix du Milieu et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup. Merci, Sandy. Merci beaucoup, Anne-Marie. Merci à tout le monde. Bye bye. Bye.